pas pressé de quitter. Vous aurez une petite réunion juste après le culte. Et pareil pour la grande jeunesse, il y aura une petite réunion juste après le culte. Donc là, nous avons passé une traversant des moments bizarres. J'aime pas dire difficiles, mais bizarres. Et j'ai appelé ces moments les tempêtes. Dans chacune de nos vies, il y a des tempêtes. Amen. Et pour bien faire asseoir le message, je voudrais vraiment expliquer que chacun de nous, à la fin de ce message, comprenons quelque chose. C'est quoi une tempête? Ne vous inquiétez pas, j'ai pris le temps de lire et d'écrire. Hier, le docteur me regardait et disait docteur, écrivain, parce que j'écris beaucoup. Je vais lire pour vous. La tempête est une violente perturbation atmosphérique. Elle se caractérise par des vents violents, forts, rapides, qui soufflent en rafales, ramassant, déracinant tout à son passage et souvent accompagnés d'orages, de tonnerres et d'éclairs. Ça veut dire quoi? Que quand quelqu'un traverse une tempête, elle est caractérisée. C'est-à-dire que cette personne peut vivre des choses violentes, des choses fortes. Ici on nous dit que rapide, qui souffle en rafale, qui ramasse tout à son passage. Bien aimé, il y a des gens, hier tu as fait, tu te réveilles, un matin tu n'as plus. Tout est passé. Le vent a tout pris. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je deviens? Hier j'avais. Voilà pourquoi je me dis, il ne faut pas trop s'attarder sur hier. Parce que si tu t'attardes sur hier, tu peux tomber malade. Amen. Tu peux faire un AVC. Yes. Le plus important, c'est de regarder aujourd'hui et penser à demain. Aujourd'hui, je fais le constat et demain, je crois qu'il y a un Dieu capable de changer ma situation. Amen. Bien aimé, ne pensons pas à hier. Parce que hier, nous étions. Aujourd'hui, nous sommes. Demain, nous serons. Est-ce que j'avance avec quelqu'un? Ok. Donc, nous pouvons dire que la tempête est une agitation et un trouble. Quand la tempête arrive dans la vie de quelqu'un, la personne est troublée. La tempête apporte l'inquiétude, la désolation, la ruine, la perte, la dévastation, la honte. Et ça demande de tempête la mort. Il y a des gens qui vivent des situations honteuses. Des situations qu'on ne peut pas expliquer devant les hommes. Des tempêtes intérieures. Et beaucoup sont morts parce qu'ils ont vécu des tempêtes de honte. Et vous savez, chez nous en Afrique, peut-être qu'ils existent,
Mais on parle d'eux rarement parce qu'en fait, les malades n'y vont pas. Ce mot est difficile. Des fois, quand je le prononce, je fais des psys. Ici encore, quand tu as des sérieux problèmes, tu traverses une tempête de honte, tu peux aller voir un psy. En Afrique, ils existent. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de clients. Parce que justement, nous mourons avec nos problèmes. C'est tellement honteux. Nous les vivons et ça nous bouffe de l'intérieur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que tu as traversé de honteux, mais il y a un Dieu à qui il faut parler quand on traverse une tempête de honte. Parce que la tempête de honte tue plus que toute autre tempête. Quelles que soient les tempêtes que tu vis, je vais te dire que toutes les tempêtes laissent des dégâts. Il y a deux différentes tempêtes. Tempêtes permises par Dieu et des tempêtes imposées par le diable de droit. Tempête permise par Dieu. Tempête imposée par le diable de droit. Le diable nous impose des tempêtes. Toutes les fois que nous marchons à l'encontre de la parole de Dieu, toutes les fois que nous péchons, ça donne droit au diable de nous imposer une tempête. Toutes les fois que nous faisons ce qui honore pas Dieu, le diable se présente. C'est une porte d'entrée au diable pour nous faire passer par la tempête. Plus nous avançons, plus je veux dire à quelqu'un, commence déjà à regarder ce que tu vis. Je ne parle pas à tout le monde, ça c'est sûr. Ce matin, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à une catégorie de personnes. Ceux qui souffrent peut-être comme moi. Ceux qui sont en train de réfléchir. Ceux qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ceux qui sont en train de dire, mais pourquoi moi? Je parle à cette catégorie de personnes. Pendant que je suis en train d'avancer avec toi, regardons ensemble. Regarde pour ton cas. Moi aussi, pendant que j'avance, je regarde pour mon cas. Est-ce que la tempête que je suis en train de vivre, est-ce qu'elle m'a été imposée par le diable? Est-ce que c'est moi-même? Ou c'est une tempête permise par Dieu? Parce qu'au final, il faut que quelqu'un soit réaverti. Au final, il faut que quelqu'un sorte d'ici avec une solution. Nous n'allons pas traverser la nuit de 2022 à 2023 avec des charges. Nous avançons vers la fin de l'année. Petit à petit, les choses doivent tomber. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve pour l'année 2023. Nous voulons entrer dans l'année 2023 déchargés. Et je crois tout au fond de moi que tous rassemblés en Seigneur, nous allons rentrer en 2023. Mais dans quel état? Tempête imposée par le diable. Ce genre de tempête est destiné pour nous mettre à terre, pour nous exterminer et même nous tuer. Voilà pourquoi évitons de faire des péchés gratuits. Là où tu ne devais pas pécher, tu pêches. Là où tu ne devais pas mentir, tu mens. Nous pouvons éviter l'esprit de serpent. Je bénis
l'évangéliste Ruth. Évitons ces choses. Évitons de calomnier des petites choses, ça ne sert à rien. Ça donne des ouvertures au diable. Des fois, tu es en train de vivre une vie compliquée, tout simplement. Tu avais peut-être menti seulement. Non, je dis seulement. C'est un péché comme tout autre. Tu es en train de vivre des situations compliquées parce que tu ne veux pas aimer, tu ne veux pas pardonner. Merci Saint-Esprit. Ok, tu ne veux pas pardonner. Mais regarde à ta vie. Et si Dieu ne te pardonnait pas, qu'est-ce que tu deviendrais? On te demande de pardonner à quelqu'un qui ne mange même pas chez toi, à qui tu n'achètes même pas de vêtements, à qui tu ne lui donnes pas, elle ne te donne pas, tu ne lui donnes pas le souffle de vie. On te dit pardonne. La Bible dit, donc cela dépend de nous, soyons en paix avec tous. Pourquoi je ne vais pas te pardonner? Est-ce que tu détiens mon souffle de vie? Non. Est-ce que je marche avec tes pieds? Non. En fait, je ne te pardonne pas. Pourquoi? Est-ce que tu as pris ma vie? Non. Et même si la vie se trouve entre les mains de Dieu, qu'est-ce que tu as pris qui m'appartient? Pourquoi je ne vais pas te pardonner? Tu as pris mon mari. Mais, ma soeur, tu vois le gars que tu as là, il ne vient pas du ciel pour toi. Avant qu'il vienne à toi, il était le gars de quelqu'un. Donc, même si entre-temps, là il est à toi, calme-toi. C'est pareil, frère, ne te bats pas. Pardonne. Posons des charbons ardents. Moi, je ne comprends pas votre technique là. Moi, je ne la comprends pas. Fais-moi du mal, tu vas te fatiguer. Ça y est, on met la paix, moi. Parce que je sais dire bonjour. Je sais sourire. Tu vas te fatiguer. Tu vas regretter ton péché. Tu vas te confesser devant le Seigneur. Aimons. Papa, merci. Merci, papa, merci pour ce que nous avons fait pour la sœur Marie. Entre guillemets, entre parenthèses. Est-ce que vous savez que la rue attendait Hébron dans l'histoire de la sœur Marie? Église, la rue attendait l'église Hébron pour l'affaire Maman Marie. J'étais fière quand une maman qui n'est pas de l'église m'a dit ceci. Elle a dit en lingala, je vais dire ça en lingala et peut-être je vais expliquer en français. Vraiment, ce qui passait Blanchard, yes. Appelez si chez Yaya. J'ai dit yes. Non, mais j'étais fière. Yes. J'étais trop fière. Vraiment, merci. Papa Blanchard, il a sali. Tozo Loba. J'ai dit, vous n'avez pas encore fini de parler. Vous allez parler. C'est pas fini, vous allez parler. Et j'ai mis le message qu'il a mis. L'amour triomphe toujours. Yaya, l'amour triomphe. Nous ne savons pas quand est-ce que nous partons. Dieu vient nous chercher à n'importe quel moment, ça ne dépend pas de nous. Pourquoi jusqu'aujourd'hui ne pas aimer les autres? Pourquoi jusqu'aujourd'hui
Jean 10, 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Oui, bien aimé. Il ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Toutes les fois que nous restons connectés au diable, attendons-nous à la destruction. Tu traverses une tempête. C'est laquelle est-ce? Deuxième tempête, tempête permise par Dieu. Cette tempête-là aura la même nature. Elle aussi, elle aura désolation, inquiétude, ruine, perte, dévastation, honte. Mais, dans cette tempête, il n'y aura pas la mort. Et ce qui différencie cette tempête, c'est que Dieu le fait pour ton bien. J'ai bien dit que là, il y aura aussi la ruine, il y aura aussi la désolation, la honte, la perte. Mais à une seule différence, là, Dieu le fait pour ton bien. Parce que toutes les tempêtes ne viennent pas seulement pour gâcher la vie. Hein. Il y a d'autres tempêtes qui viennent pour nettoyer votre chemin, pour nettoyer votre environnement. Nous allons lire dans Ésaïe 43, au verset 4. Je dis le Seigneur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. C'est Dieu qui parle. Il dit parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Ça veut dire quoi? Dieu est capable de tuer des gens. Dieu est capable de permettre une guerre à cause de toi. Maintenant, la question c'est laquelle? Est-ce que pendant que cette guerre se passe, toi tu es dans le ciel? Non. Il y a quelque chose de catastrophique qui se passe dans ta famille. En fait, Dieu le fait à cause de toi. Dieu donne des hommes. Il y a la guerre. Les gens, ça dit, les gens meurent. Il y a désolation. Il y a dévastation. Les maisons tombent. Tout ce que ça dit, catastrophe. Mais toi, tu vis ces choses. Des fois même dans la maison dans laquelle tu es, c'est celle-là aussi qui tombe. Tu n'as plus de maison, tu n'as plus rien, tu n'as plus de mari. Et c'est-à-dire tu es dans cette épouvante-là. Mais Dieu le fait pour ton bien. Entre-temps, tu pleures. Mais il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Je donne des hommes à ta place. Des peuples pour ta vie. Dieu est capable de sacrifier. Dieu est capable de sacrifier des vies pour ta cause. Il dit parce que tu as du prix à tes yeux. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, il permet la tempête dans ta vie. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, il permet le divorce. Bien aimé, c'est nous qui n'avons pas le droit de séparer ce que Dieu a uni. Nous,
c'est la partie là qui est la plus importante. Je peux traverser des choses. Je peux manquer de tout. Mais si mon cœur est en paix, je sens que je suis en train de traverser ces moments avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je pleure. Oui, ma situation est chaotique. Oui, ma situation chaotique, mais pas désespérée. J'aime ça. Elle est chaotique, oui. Aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, oui. Vous tous, vous me regardez, oui. Accompagne mon colonie. Accompagne mon colonie. C'est-à-dire, elle va avoir des enfants quand? Elle va se marier quand? Oui, ma situation est chaotique pour l'instant, mais elle n'est pas désespérée. Parce que c'est une tempête que je traverse avec Dieu. Il dit que dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec moi. Il marche avec moi. Je ne brûlerai pas. Il y a le feu. Pourtant, il y a l'eau. Mais les fleuves ne me submergeront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Il va te séparer des hommes toxiques. Il va te séparer des serpents. Des gens que tu as aimés de tout ton cœur. Des gens que tu portais, que tu supportais. Mais parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, il va t'éloigner de ces personnes-là. Il va te forger un caractère. Bien aimé, les tempêtes viennent pour donner des racines, pour donner la force à un homme. Les tempêtes viennent. Tu as aimé, on t'a déçu. Dis-toi, oui, je vis une tempête, mais je la vis avec qui? Les tempêtes viennent nous donner la force. Les tempêtes viennent nous donner de la résistance. Les tempêtes viennent pour nous rendre héroïnes, je parle aux femmes. C'est après avoir vécu les tempêtes qu'on devient héroïne. Il faut vivre les tempêtes. Seulement, il faut être sûr que je les vis avec Dieu. Ce que je suis en train de vivre, mon manque d'enfants, mon manque de mari, mon manque de papier, tout ce qui est manque, tout ce qui est désolation, est-ce que je le vis avec Dieu? Yes. C'est juste cette partie-là. La différence, c'est quoi? C'est que la première tempête, quand tu l'as vu, celle qui est imposée par le diable, tu es dans l'agitation, tu es dans le trouble. Mais la deuxième tempête, quand tu la vis, tu as une paix intérieure qui te dit que je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien, je suis avec toi. C'est la partie qu'il faut retenir. Quand tu as des problèmes, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pleurer. Bien aimé, tu vas pleurer. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la tempête emmène désolation. La tempête emmène dévastation. Ta vie est dévastée. Tu es désolé. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais même pas comment avancer. Mais il y a une seule chose. Est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Tu pleures. Mais le matin, tu te réveilles. Tu te laves, tu te parfumes. Même s'il y en a plus, ça dit dans le peu qui reste dans la bouteille, tu viens, tu mets, tu sors comme un homme mobile. Tu sors, tu dis, je suis un homme. Au-delà de ce que je peux vivre, nonobstant ce que mes parents ont dit, nonobstant ce que mes grands-parents ont vécu, c'est vrai, je vis peut-être la même chose. Mais ma façon à moi de vivre la chose est différente. Parce que moi, j'ai accepté Jésus. Les liens doivent être coupés pendant que je suis en train d'avancer avec le Christ. Le voleur, il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour dérober. Il vient pour nous tuer. Oui, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Oui, Dieu m'aime. Oui, il peut donner des nations pour ma vie. Voilà pourquoi je ne m'inquiète de rien. Même si je suis en train de pleurer, bien aimé, j'aime dire, surtout quand vous regardez les femmes, ne regardez pas le petit crayon bleu qu'ils mettent dans les yeux. Des fois, c'est un bout de crayon comme ça qui reste dans la maison. Mais à cause de ce qu'elle sait, qu'elle
Ne jugeons pas les gens par rapport à ce qu'ils vivent. Hier, ils étaient. Aujourd'hui, ils sont. Demain, ils seront. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, je voulais dire à quelqu'un, en toutes choses, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Toutes choses, bonnes, mauvaises, rends grâce à Dieu. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu aimes Dieu, non? Tu vas me dire que tu es venu ici parce que tu aimes Dieu, non? Mais pourquoi quand il y a des situations et d'autres tu les... Non, accepte-les. Pourquoi éviter les situations pour nous exterminer au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu aimes Dieu, accepte les situations que Dieu met devant toi. Tu aimes Dieu, accepte-les. Divorcé, mise dehors, accepte. Parce que tu aimes Dieu. Tu n'as pas d'enfant, accepte. Parce que tu aimes Dieu. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu t'es débattu pour en avoir. Ça ne vient pas. Accepte. Parce que tu aimes Dieu. Les papiers, tu es rentré, tu as fait ci, tu as fait ça. Accepte. Parce que tu aimes Dieu. Et parce que tu aimes Dieu, toutes ces situations concourent à ton bien. Ça veut dire que d'ici là, quand tu es avec Dieu, le bon a tiré la maladie, papa est motivité. Yaya, ta situation trouvera solution. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Bien aimé, j'ai jamais compris cette histoire de la femme adultère. La femme adultère, la Bible nous dit, en fait, pour que cette femme soit adultère, ça veut dire qu'elle était mariée. Donc, il y a son mari, il y a elle et son amant. Ok? Mais, c'est quoi ce mari qui permet que sa femme aille déjà commettre l'adultère? C'est bien de critiquer, elle est adultère, elle a trompé son gars, mais c'est quoi cet homme? Donc vous êtes sûr. De toute façon, je suis là. De toute façon, mon gars est là. Dis-moi ce que je vais aller chercher toi. Il faut me dire. Il faut m'expliquer. Il y a quoi? L'argent, j'en ai vu. La vérité du gars, le gars est beau. Le gars est faux. Quoi? Ce qu'on va chercher dehors, le gars il me donne. Dites-moi, permets le temps. Les papas sont là. Est-ce que les papas sont là? Les papas. Maintenant, qui la femme là dans la rue? Alors, mais elle est tombée, elle est en flagrant délit d'adultère. Alors, même toi qui es Jésus, le gars il est là, il écrit. La Bible dit par terre. Ça encore, c'est une autre chose. On parlera de ça peut-être un jour. Il écrit. Les gens font du boulot. J'ai entendu dire, mais bon, le mari de cette femme adultère, là, Hazara, il est. Vraiment, comment on peut permettre à sa femme de sortir comme ça et d'aller, on la traque aussi dans l'hôtel, je ne sais pas où, dans la rue là. Cet homme-là, c'est quel genre d'homme? Un homme responsable, normalement, cette femme ne devait pas le tromper. Mais un homme responsable
normalement, Yaya, si on te trompe, c'est parce que tu n'es pas responsable. Un monsieur est responsable comme ça, et c'est sûr qu'il est même dans la foule avec ce qu'elle te dit. Maman m'a compris. Bien aimé, je vous ai dit, ne jugeons pas les gens par rapport aux actes qu'ils posent. Hein? Il y a des acteurs qui poussent déjà à ces actes-là. Est-ce que les papas sont là? Est-ce que les papas sont là? Hein? Est-ce que les papas sont là? Donc vous croyez que de toute façon, ma maman est là, va aller chercher quoi? Il n'y a rien. Hein? Maintenant, toi aussi, la femme, écoute bien. Toutes les fois que Dieu va permettre la confusion dans ta vie, c'est que Dieu veut te délivrer. Si on commence à t'appeler, ah oui, tu avais dit, tu avais fait, on était, tu m'avais regardé, c'est que Dieu veut te délivrer. Voilà des fois, même quand on vient te trouver, tu m'as même regardé, ne réponds pas. Dis-moi, pardonne-moi. Dis-toi que Dieu est en train de te délivrer de quelque chose. Il est en train de te délivrer de l'esprit du serpent. Il est en train de te délivrer de l'esprit de Songui. Il est en train de te délivrer de l'esprit de s'occuper des histoires d'autrui. Des fois, les gens traversent des tempêtes seulement à cause du mensonge. Tempête, brrr, tout le monde commence à te regarder. Elle avait dit, elle avait fait. Parce que tu parles trop. Trop. Faut doser. Alléluia. Est-ce qu'on est encore là? Ok. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que on peut supporter la tempête? Non. Personne ne peut supporter la tempête. Qu'elle soit imposée par Dieu, qu'elle soit imposée par le diable, personne ne supporte la tempête parce qu'elle fait mal. Il y a des vies qui ont changé. Il y a des vies qui ont basculé. Il y a des choix qui ont été faits à cause des tempêtes, à cause des problèmes que les gens ont traversés. Je connais une dame, c'est ma soeur en fait. Elle me disait, quand j'étais chez papa, dans la maison de mon père, j'ai reçu une éducation. Mais mon mari m'a donné une autre éducation. Je suis devenue différente de vous à cause de mon mari. Parce que dans chaque famille, on a une certaine éducation, on a certaines valeurs qu'on prend de la maison. Elle dit, je suis devenue différente de vous à cause de mon mari. Voilà pourquoi si on vous dit les choix de conjoint là, quand tu fais le choix, fais un bon choix. Hein? Il y a des gens qui vont t'enlever, tu étais pour un piédestal. Mais à cause de ce que tu t'es associé avec lui, tu es pour détruire. Toutes les fois que nous restons connectés au diable, tu es devenu comme eux. Alors que c'est toi qui devais l'emmener pour qu'il soit comme toi. Choix de conjoint. Et après, vous donnez aux enfants des parents irresponsables, vous donnez aux enfants des mamans irresponsables, vous donnez aux enfants des papas irresponsables, qui à n'importe quel bout de chemin peut te dire, sors de chez moi, vous ne pensez même pas aux enfants, vous êtes égoïste, vous ne voyez pas l'avenir des enfants, vous pensez qu'à vous, vous pensez qu'à vos sous de la CAF, vous pensez qu'à votre bien-être, vous ne pensez pas au bien-être des enfants. Bien aimé, la France nous a détruits.
Ça a enlevé la valeur même de la famille, la valeur même du mariage. Nous sommes devenus égoïstes. Nous pensons qu'à nous, des mamans capables de sacrifier la vie de 5, 6 enfants. C'est pas son problème. Elle se dit, j'ai la carte, je travaille, je vais m'occuper. Mais ça ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. Bien-aimé, attache-toi à ton époux, attache-toi à ta femme. Ça va faire plus de 30 ans, 35, je peux plus encore, que nous sommes ensemble. Vous pensez que tout est bon? Mais on est là. On s'accroche. Aura la même nature. Et les enfants sont heureux de voir papa et maman ensemble. Vous faites des enfants malheureux parce que vous leur donnez tout ce qu'ils demandent. Vous pensez qu'ils sont heureux? Vous dormez, vous réveillez quelqu'un à ça va chez moi. Pense aux enfants. Pose-moi la question. Je suis enfant des parents divorcés. Mes parents se sont divorcés, j'avais 9 ans. Bien aimé, si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne serais peut-être pas là. Quand vous divorcez comme ça, c'est-à-dire, on ne pense pas à nous, on ne pense pas aux enfants. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent demain? Et surtout que la vie chrétienne que nous menons dans nos maisons sont tantôt plus tôt. Vous donnez quelle base aux enfants que vous abandonnez? Non, il a besoin de Air Force, je lui achète Air Force. Il a besoin de Air Max, je lui achète Air Max. Il a besoin de Air quoi, je ne sais pas, Air Pole, je lui achète Air Pole. Il a besoin de Air. Donnez tous les airs. Mais est-ce que vous donnez des valeurs? Demain, ces enfants-là sont quoi? Au détriment de l'argent de la CAF. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de décision, au moins. C'est pas possible. Nous sommes égoïstes. Pensons à nos enfants bien-aimés. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Peut-être que tu avais des idées de partir. Je te dis de ne pas sortir de ton foyer. Quels que soient les problèmes que tu traverses, quand Nana reste là. Peut-être pas à cause de toi, mais à cause de tes enfants, reste là. Parce que les enfants sont le bâton de ta vieillesse. Tu veux vivre une bonne vieillesse, occupe-toi bien de tes enfants. Et occuper de tes enfants, c'est d'avoir son père à côté de toi. Non, moi, mes parents disent, je ne peux pas être avec un gars comme ça. Mais tu étais où quand tu l'avais vu? Tu as accepté de rester avec lui. Mais je ne sais pas pourquoi j'avance comme ça. Tu as accepté de rester avec lui. Vous avez fait 2 enfants. Vous avez fait 3 enfants. Et c'est aujourd'hui que tes parents vont te dire qu'il ne fallait pas rester avec un homme comme celui-là. Oh, je sais pas, je parle à quelqu'un, j'insiste. Je dis ceci. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu avais pris la décision. Moi, en tout cas, l'année 2023, je ne rentrerai pas avec ce monsieur-là. Parce que mes parents disent, je ne veux pas rester avec un homme comme celui-là. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez fait des enfants. Tu as rencontré cet homme. Vous vous êtes peut-être mis ensemble. Donc, les parents n'avaient pas vu. C'est maintenant que les parents voient. Et tu ne penses pas aux enfants. Aux enfants. Ce matin, je veux te parler de tes enfants. Les enfants ont besoin de ton éducation. Les enfants ont besoin de ton amour. Les enfants ont besoin de vivre. Je te dis la vérité. Séparé, j'avais 9 ans. 9 ans. Qui a 9 ans ici? J'avais 9 ans. J'étais gamine, j'étais bébé, j'étais enfant. 9 ans. Mais si je n'avais pas rencontré Jésus, je serais perdu. C'est vraiment une peu grâce. Mes parents se disent, mon papa athée. Pure grâce, j'ai rencontré le Seigneur. Bon, avec notre vie, tantôt plutôt là, qu'est-ce que tu donnes aux enfants? Quel
tu donnes aux enfants. Tu veux partir de la maison pour les emmener où? En fait rentrer, oh Tantin est tel. Ça c'est Tantin. Aujourd'hui Tantin est tel est venu. Demain Tantin est tel est venu. Après demain Tantin est tel vient. C'est la vie que tu veux donner à tes enfants. Nous sommes en train de nous battre pour que les enfants soient de quelqu'un. Moi j'ai fait préparateur de commande, mon enfant ne fera pas préparateur de commande. Moi je vais faire les lits, mon enfant ne fera pas les lits. Moi je suis en train de... Voilà, moi j'utilise marteau piqueur, mon enfant n'utilisera pas marteau piqueur. Pour que ton enfant n'utilise pas marteau piqueur, tu dois être là. Pour que ton enfant ne fasse pas les lits, tu dois être là, maman. Alléluia. Non, je crois que j'ai parlé à une personne. Non, mais je crois que j'ai parlé à une personne. Oh non, moi je travaille, lui aussi il travaille. Bon, je suis en train de partir là, j'ai fait à manger donc quand tu arrives, tu fais le foufou, tu fais la pâte pour les enfants. Non, ça on va en parler. Non, je crois que Dieu a un souci avec nos mariages. Je crois que Dieu a un souci avec notre manière d'éduquer nos enfants. Je crois que Dieu a un souci avec notre façon de faire dans nos foyers, dans nos familles. Et Dieu, je crois qu'il veut nous parler. Je crois qu'on fera des réunions de famille, papa. On parlera aux familles. Monsieur David, côte à côte. Quand les choses vont sortir, tu regardes ton gars et qu'il te regarde. J'en parlais même ce matin. Oh, moi j'aime l'esprit de Dieu. J'aime quand Dieu fait ça. Yes, papa. Tu as attiré ton attention. Il avait déjà parlé à l'homme de Dieu. Comme c'était un coucou, là il a sorti ça. Donc fais attention. Toi qui as les décisions de faire, oh mes parents ont dit. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ok. Donc je disais qu'on ne peut pas supporter les tempêtes. Nous revenons dans notre texte. Les tempêtes, on les subit. Qu'elles soient permises par Dieu, qu'elles soient imposées par le diable. Les causes seront différentes, mais les effets seront semblables. Dans la Bible, il y a l'histoire du figuier. Le figuier était là, il poussait, il a donné ses feuilles et tout. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est arrivé, il a fait passer dans la tempête. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de fruits à donner. Des fois, tu traverses des choses parce que tu n'as donné aucun fruit. Tes enfants attendent du fruit de toi, il n'y a pas de fruit. Dieu peut te faire passer par la tempête. Ton mari attend des fruits pour de toi. Tu ne donnes pas de fruits, tempête. L'église attend du fruit. Tu ne donnes pas de fruits, tempête. Tu traverses des fois des tempêtes tout simplement parce que tu ne donnes pas de fruits. Et la Bible dit, il sécha. Mais la phrase de Jésus sur le figuier, que jamais fruit ne naisse de toi. Il y a une version qui dit, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Bien aimé, tu es là, peut-être que tu marches avec le plus jamais de Dieu. Plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Oui, parce qu'au moment opportun, où Dieu attendait de toi quelque chose, où ta famille attendait de toi quelque chose, où ton mari attendait de toi quelque chose, où l'église attendait de toi quelque chose, les enfants attendaient de toi quelque chose, tu n'as rien donné. Dieu dit, plus jamais, plus jamais. Ça dit, tu es en train de traverser une tempête dans le plus jamais. Et des fois on regarde les gens, mais vraiment, non, il faut laisser le gars, il est dans le plus jamais. Hein? Elle est dans le plus jamais.
Voilà pourquoi je disais au début, faisons la différence des tempêtes qu'on traverse. Faisons la différence des tempêtes qu'on traverse. Quelqu'un peut être en train de se dire, mais moi je n'ai rien fait, moi je ne cherche pas de problème, moi je viens à l'église, moi je suis bien avec tout le monde. Il y a une histoire. La Bible dit que Job, c'était un homme intègre et droit. Mieux encore, il aimait Dieu, il craignait Dieu. C'est-à-dire, les adjectifs de Job là, si on les pose là, je crois qu'on... peut-être 2 personnes seront égaux à Job. 2. 1. Ah, Angèle, il faut laisser. Ne fais pas ça. Parce qu'on a dit, il était intègre. Toi, tu es intègre. Il était droit. Tu es droit. Il craignait Dieu. Il craint Dieu. Il se détournait du mal. Et si tu te retrouves dans même un seulement, tu n'es plus comme Job. C'est pour ça que j'ai dit 2 seulement. Peut-être 2. Peut-être 2. Même 2 là, les personnes à qui tu penses seulement pas celle-là. 2 seulement. Pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup ici. Hein? Ok. Est-ce qu'on peut survivre après une tempête? Là, nous sommes à la fin de notre message. Est-ce qu'on peut survivre après une tempête? Pardon? Et à trop bien. Je voulais vraiment que ce message soit comme ça. Qu'on parle, que les gens, qu'on soit à l'aise. Le plus important, qu'on sorte d'ici avec quelque chose. Est-ce qu'on peut survivre après une tempête? Moi, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, je dis ça dépend. Ça dépend. Et pour cela, on va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Verset, normalement 24 à 27. Ces 3 versets, je vais lire rapidement. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. En fait, ça veut dire... C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête est passée, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ok? Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La tempête est passée, elle a battu cette maison, elle est tombée et sa ruine était grande. Pourquoi? Parce qu'elle a été bâtie sur le sable. Bien aimé, si tu veux survivre après une tempête, la chose primordiale,
c'est être rassuré et assuré. Est-ce que ma vie est fondée sur le roc? Le roc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le fondement, la fondation, la base même de notre vie. Notre vie même, c'est Jésus. Si ma vie est fondée sur Jésus, quelle que soit l'intensité, la sévérité de la tempête, tout pourra s'écrouler tout autour de moi. Je pleurerai, je souffrerai. Mais au moins je suis rassuré que je suis fondé sur Christ. La Bible nous dit que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Il est capable de détruire et de reconstruire. C'est lui qui a créé l'homme. Même si la tempête est passée et a laissé des imperfections, comme nous le disons, il a les pièces de rechange. Est-ce que je suis fondé sur le roc? Je ne survivrai pas à la tempête si j'ai bâti ma vie sur le sable. Bien aimé, vous savez, nous venons nombreux à l'église. Nous avons certainement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais il y a quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, pour laquelle nous devons nous battre, pour être sûr que quel que soit ce qui va m'arriver, ma vie est entre les mains de Dieu. C'est la conversion. C'est la conversion. À l'église, il y a beaucoup de chrétiens non convertis. Et c'est ce qui crée tous les problèmes que nous vivons dans l'église. Tout simplement parce que nous sommes tous chrétiens, mais beaucoup d'entre nous ne sont pas convertis. Et c'est le manque de conversion qui emmène la jalousie, le manque de conversion qui emmène tout ce que nous décrions là. Le manque d'amour, c'est parce que nous ne sommes pas convertis. Le manque de pardon, parce que nous ne sommes pas convertis. Et ce matin, je voulais au plus profond de moi, j'ai imploré la grâce de Dieu pour que ce message passe. J'ai planté, que le Saint-Esprit fasse le reste. Que Dieu vous bénisse. Connaître Dieu. C'est un message. Pour une nation, plus personne ne sait plus avec un cri de joie. Tout le monde s'est retrouvé, on va clamer Jésus. Amen. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. On nous a appris toutes sortes de tempêtes.
Alors examine-toi sur lequel genre des tempêtes. Ça me fait rappeler, c'était pas encore une année que nous étions convertis, et il y avait quelque chose qui s'est passé à l'église. Très bien. Le dirigeant de la chorale, c'était un ancien de l'église, et il a fait tellement de bêtises, il faisait la cour à toutes les filles de la chorale. Alors, la nouvelle s'est répandue dans l'église. Alors, l'église où j'étais, je priais, il y avait un tableau où le pasteur, avant de commencer sa prédication, il écrivait les thèmes. Amen. Alors, il y avait tellement le bruit à l'église, et l'homme en question, maintenant, il est venu par retard. Le pasteur n'était pas remonté. Et quand il est venu, il s'est assis comme vous là. Après, à un moment donné, et là, c'est l'heure de la parole. Amen. Le pasteur, il monte, il prend la Bible, il dit, bon, aujourd'hui, je vais partager quelque chose avec vous. Il écrit son thème. C'était quoi le thème? Le provocateur de la tempête. Quand le monsieur a vu le thème, je vous assure, il a repris sa Bible. Il a retourné chez lui. Il est reparti. Parce qu'il s'est dit ça, c'est moi. Alléluia. Alors je crois que la parole n'a pas été personnalisée. Que chacun nous prenne sa part. Amen. Ne sois pas comme cet ancien-là qui a pris. Parce qu'il a tout simplement vu le sujet, le thème du message, le provocateur de la tempête. Vous connaissez le provocateur de la tempête? C'était qui? Qui est le provocateur de la tempête? Dans la Bible. Hein? Mais tu dis à toi, Jonas. Amen. C'est le provocateur de la tempête. Lui-même qui a provoqué la tempête, il a fui, il est allé se cacher. Amen. Alors ne sois pas le provocateur des... Même dans vos maisons, ne sois pas le provocateur des... Dans ta famille, ne sois pas le provocateur des... Quand tu sais que c'est moi qui provoque des tempêtes, répands-toi. Change. Pour que la tempête puisse se calmer. Tant que tu changeras, parce que cette tempête-là va persévérer. Va continuer à exister. Bien celui qui a voté, ne soit pas le provocateur de la tempête. C'est pour qu'il y ait une tempête, que ce soit la tempête que Dieu lui-même a soufflé pour nous éprouver. Amen. Hein? Mais que ce ne soit pas une tempête provoquée par toi-même. Amen. Voilà. Ah, maman Nathalie, que Dieu te bénisse. Et le frère Sabien, il a bien commencé avant de laisser la place. Il a donné la lecture d'un verset dans le livre de Jacques. Comme s'il savait qu'on parlera de ça. Voilà. Amen. Prends la parole, retiens, mets-la en pratique. Amen. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Ce qui fait mal dans l'église, malgré tout ce qui est l'homme de Dieu ou la servante du Seigneur a parlé, quand on sort ici, comme si on était dans une barre. Amen. Que même nos comportements puissent changer. C'est important. Vous savez, les Saint-Esprit ne parlent pas. Que le Seigneur t'accompagne durant toute cette semaine, que tu produises des fruits dignes de la repentance, que tu sois un exemple, un modèle pour plusieurs, que tu sois quelqu'un qui va impacter tout autour de lui. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Prie le Seigneur. Que là où il y avait des défauts, que le Seigneur puisse réparer votre vie. Partout il y a eu des anomalies, que ce soit au niveau spirituel, dans ton âme, que ce soit dans ton corps,
Que le Seigneur restaure. Que toutes les tempêtes provoquées par toi-même demandent pardon au Seigneur. Il est capable de donner la vie aux ossements desséchés. Prie le Seigneur, prends le temps pour prier. Demande la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas t'élever contre toutes les tempêtes provoquées par l'ennemi pour chercher à perturber ta foi. Tu vas le neutraliser, le précipiter dans le lieu aride, le calmer au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier, prends l'autorité, ta voix. Lève ta voix de toutes les tempêtes provoquées par l'ennemi pour chercher à perturber ta foi. Calme ces tempêtes. Que tout ce qui est envoyé par les diables soit loin de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la maladie, que ce soit le célibat, que ce soit la stérilité, que ce soit le chômage, que ce soit la pauvreté, que cela quitte votre vie, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été provoqué par l'ennemi, que cela s'arrête, que cela soit neutralisé au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier encore. Nous allons prier pour notre maman Rosalie et pour notre frère Makemo qui a perdu sa femme. Demandons la restauration de la santé de notre maman Rosalie. Nous ne prions pas un Dieu de près seulement, mais il est aussi un Dieu de loin. Sa main n'est pas courte pour agir. Souvenez-vous qu'un jour Pierre était en prison, que l'église ne cessait d'adresser à Dieu de prières et de supplications. Pierre était sorti de la prison. Et nous aussi, comme l'église, nous allons élever nos voix pour que le Seigneur fasse sortir Maman Rosalie de cette situation. Et qu'il console notre frère Makemo. Élevons tous nos voix, prions. Alléluia. Seigneur, nous prions pour notre bien-aimée Maman Rosalie. Nous refusons, Seigneur, oh Dieu, cette situation dans sa vie. Et nous déclarons la guérison à cet instant même. Que son corps soit restauré. Nous proclamons la guérison dans sa vie. Que là où elle est, à son lit, au Père, dans ta main, Seigneur, qu'elle se sente mieux et guérie, restaurée, Seigneur. Car l'Église, comme un seul homme, nous élevons la voix devant toi, ô Père, le Dieu vivant qui écoute la prière, que tu interviennes maintenant, Seigneur, ô Dieu de gloire, et que tout ce qui trouble son corps, c'est que cela soit neutralisé au nom de Jésus. Et nous déclarons la guérison maintenant, Père, qu'elle sorte de cet hôpital, au nom de Jésus, guéri, restauré, Seigneur. Et nous prions pour notre frère Makemo, que tu puisses le consoler, ainsi que toute sa famille. Fortifie le frère, glorifie-toi dans sa vie, au nom de Jésus. Nos bien-aimés, Seigneur, je prie pour ce peuple. Bénis leur retour, bénis cette semaine. Et que la grâce et la faveur de Dieu puissent vous localiser.
dans tout ce que vous allez entreprendre, partout où vous allez vous retrouver. Que le Seigneur vous précède. Qu'il soit le conducteur de votre vie et le bouclier de votre vie. Que Dieu, celui que nous servons avec persévérance, qu'il puisse vous garder sous son ombre et sous sa puissante main. Que rien de mal ne vous arrive. Que tout ce qui a été programmé par l'ennemi sur votre vie, je viens le déprogrammer ce matin, le neutraliser au nom de Jésus-Christ. Et que la vie soit votre partage, la santé soit votre partage, la bénédiction de Dieu puisse envahir toute votre vie. Et que la paix inonde vos cœurs, même dans vos maisons. Tous les couples où il y avait des désordres, je remets l'ordre dans tous ces couples. Et que l'Éternel restaure l'amour et l'unité dans le couple et dans les familles. Soyez bénis, que tout ce que vos mains toucheront prospère. Tout ce que vous entreprendrez, que la gloire de Dieu, le succès puisse vous accompagner. À tous ceux qui travaillent dans vos lieux de travail, que l'Éternel, mon Dieu, soit avec vous. Qu'il vous accompagne, qu'il vous donne la force, la santé, la vigueur, qu'il vous donne l'énergie nécessaire, afin que tout ce qui a été difficile, que cela devienne facile pour toi. Au nom de Jésus-Christ. À ceux qui n'ont pas de travail, je prie que le Seigneur, mon Dieu, vous donne du travail. Qu'une porte s'ouvre devant vous pour que tu sois embauché avec un bon salaire. Et à ceux qui n'ont pas encore été régularisés, je prie que le Seigneur, mon Dieu, touche le fait. Là où se trouve ton dossier, que le Seigneur, mon Dieu, intervienne afin que tu sois régularisé. Toi qui as un désir, que le Seigneur puisse répondre au désir de ton cœur. Que tout ce qui est trouble en toi disparaisse. Et dans le nom de Jésus, et que la paix du Seigneur vous accompagne, que l'amour de Dieu le Père ne vous quitte pas, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit toujours permanente dans votre vie. Au nom de Jésus, ainsi nous avons tous prié et nous disons Amen.